Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Alors Catherine, je te vois assise à table avec un gobelet de café vulgairement générique. Est-ce que l'esprit des fêtes tarde à s'installer chez toi? La frénésie tarde, Julien. Je suis très vulgaire ce matin. D'abord, mes plus sincères hommages. Après un peu plus de 24 heures à porter le brassard de l'espoir politique sur l'épine du désarroi, mais surtout après avoir pris grand soin d'exprimer leur déconfiture angus sur les réseaux sociaux à propos de leurs menues appréhensions de guerre, de famine, de citations floues de Paulo Coelho et de phobie de petits doigts jaunes-orange déposés sur le piton de la bombe atomique. Le fameux piton qui terrorise les chaumières, Julien. Gentilshommes et demoiselles peuvent enfin, ce matin, passer à autre chose et profiter pleinement de la fantastique période du temps des fêtes qui bat officiellement son plein à compter de ce matin dans le monde entier. Le petit ex-barista Starbucks, vous, doit être excité en pas pour rire, Julien? Je dois le dire. Oui, mes Colombos m'ont mis au courant de votre ancienne carrière de faiseur de venti mocha à la canisse de Noël. Et quand je parle de mes Colombos, je ne parle pas du tout du courriel que vous m'avez écrit ce matin pour m'en informer. Quel bonheur vous devez ressentir, douce frénésie des fêtes. Bon, pour les non-initiés, qui retardent tout le monde, sachez que chaque année, l'attrait près du peuple puis de la fermeture de tous les petits cafés de quartier, chaîne américaine Starbucks sort avec tambour et trompette sa fameuse tasse en carton de Noël aujourd'hui. Tu sais, là, la fameuse tasse rouge avec des dessins d'affaires de flocons de bonne Noël, de féerie des fêtes. La fameuse tasse. Aux États-Unis, en tout cas, c'est un événement. Chaque année, des millions d'Américains, transis par le rêve d'un monde meilleur, attendent impatiemment le moment où ils pourront boire leur pumpkin spice latte double dip dans Mère Noël, dans la mythique tasse rouge. Et on se souviendra que la sortie de la fameuse tasse avait suscité scandale l'an dernier, puisque pour la toute première fois, Starbucks avait osé émettre des gobelets de carton rouge unis sans leurs habituels motifs des fêtes pour ne pas offenser les diverses cultures de buveux de flat white à travers le monde avec nos symboles religieux de couronne de Noël, de grelots puis de reindeer qui sourit tendrement près d'une canneberge en pensant à Jésus. Le scandale lire que ça avait provoqué. Voir qu'on met fin à une tradition de cette qualité-là sans crier gare. Donald Trump avait lui-même appelé au boycott de la chaîne jusqu'au retour des petits motifs sur sa tasse de chocolat chaud mezzo triple swing aux Cheetos des fêtes avec elle. Eh bien, Donald doit être bandé bien dur ce matin, Julien, puisqu'en plus d'être de retour, les fameux motifs de tasse rouge ont cette année été dessinés par 13 femmes différentes. 13 femmes! Oh, wow. Parce qu'en plus d'être habile dans la préparation de sandwich et dans l'exercice d'une bonne fellation bien tassée au retour de son époux, la femme est apparemment aussi pas pire quand tu lui remets des crayons de cire entre les mains puis un beau napperon blanc. Je vous dis que ça dessine de la merveille, ces petites mères-là. Hey, tasse-toi de là. Sans doute mue par le grand intérêt puis le respect inconditionnel de la multinationale, que la multinationale porte aux femmes, la chose n'étant pas pantoute reliée avec le fameux scandale, un autre scandale, Julien, de l'an dernier, quand on avait appris qu'on avait interdit l'accès aux femmes dans une succursale Starbucks non mixte de Riyad, en Arabie Saoudite, sous prétexte qu'il n'y avait pas de mur pour séparer les hommes des femmes, que dis-je, des pourceaux qui venaient se payer un café à 12 piastres avec leur poitrine aguicheuse puis leur parfum d'utérus d'enchanteresse de porteuse de cotex. Il n'y a aucun lien à faire avec la soudaine initiative de la chaîne. Cette année, la femme est au centre des festivités par le plus fou des hasards. C'est ce qu'avançait fièrement la VP marketing de Starbucks dans une explication pas claire qu'apparemment l'an dernier, des photos de tasses rouges de Noël avaient été répertoriées sur Instagram dans pas moins de 13 pays différents, d'où l'idée de demander à 13 madames de 13 pays différents de leur dessiner des tasses, ils ont de la suite des idées, une interminable explication au fleuve portée par le touchant témoignage de chacune des 13 artistes, dont une certaine Florencia d'Indonésie qui parlait avec fébrilité de son design de tasse à elle qu'elle a dessiné toute seule sans l'aide d'aucun monsieur. J'aime la nature et le bois, ça fait que j'ai décidé de dessiner une couronne en bois avec des décorations de différentes formes puis des motifs. Voyons donc, Florencia, voyons donc que t'as pensé à tout ça. T'es pas possible, t'es too much. Mesdames, réjouissez-vous cette année. Vous êtes peut-être trop tarte pour être présidente, mais vous avez le bagou puis les aptitudes cognitives nécessaires pour dessiner des affaires sur une tasse de carton rouge et être l'inspiration d'une génération de buveuses de latte au sapin double shot. Parce qu'on a beau pas être dans une pub de L'Oréal, vous le valez bien en tabarnouche, pareil. Voilà. Catherine Etier, formidable. Merci beaucoup encore une fois. On va penser à toi la prochaine fois qu'on commandera dans un gobelet rouge des fêtes notre triple décaf grande écrémé sans crème fouettée extra chaud mocha blanc. Avec elle ou en laisse? Ça? En tout cas, on verra bien sur le coup de l'émotion. Catherine Etier, merci beaucoup. Merci beaucoup, À Julien. bientôt.